Bien, bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau vlog que j'ouvre tout juste après avoir fait la clôture du dernier. Et écoutez, on commence un nouveau vlog sur un nouveau rythme parce que je vais maintenant, pour vous, ça fera aucune différence. Les vlogs vont encore sortir le mercredi, mais je vais faire une période de vlog qui va s'étirer du mardi au lundi, étant donné que c'est plus ajusté à mon horaire de travail. Donc voilà. Alors, ce vlog est désormais ouvert. Qu'est-ce qui se passe côté lecture? J'ai une semaine bien remuante côté lecture dans le dernier vlog. Je vous invite d'ailleurs à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous dit. Et je poursuis, bien entendu, tous ces défis littéraires qui pleuvent. Donc, je suis en ce moment dans le février tapal, propulsé par Alex Bouquet-Prada, le fameux Cold Winter Challenge, qui était propulsé par l'Enluminé. Et bon, juste pour en rajouter, en fait, Fluent Books vient de sortir son fameux Mars au féminin. Évidemment, ça, je ne suis pas encore rendue là, mais je vais quand même commencer à réfléchir un peu. Pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est Mars au féminin, ça le dit dans le titre, c'est simplement que c'est un mois dans lequel on va lire uniquement des autrices, ou en tout cas le plus possible des autrices, pour mettre leur voix de l'avant. Donc, Fluent Books a quand même proposé quelques catégories. Je vais voir. Je sais pas, c'est pas très lourd non plus. Je pense que c'est 9 catégories. L'idée, c'est plus que ce soit vraiment simple et tout ça. Donc, on verra bien. Écoutez, qu'est-ce que j'ai en ce moment? J'ai pas de lecture audio encore d'entamer, mais je crois que j'ai fini par décider d'aborder un livre que ça fait des années que... D'abord, quand j'étais en librairie, après ça en bibliothèque, que ça fait des années que j'ai vu passer, puis qu'à chaque fois, je me dis, il faut que je lise un livre de cette autrice-là, puis j'en ai jamais lu. Alors, je me souviens jamais de son prénom. En plus, parce que c'est une autrice islandaise, donc son nom de famille est pas très aidant. C'est... bon, enfin, c'est le livre Rosa Candida de l'autrice Olafsdottir. Donc, je vais vous mettre la vignette de toute façon. Et c'est l'histoire, si je me souviens bien, c'est l'histoire d'un homme qui va arriver sur une île et qui va découvrir, je crois, une femme et son fils qui va arriver là un petit peu comme par hasard dans une espèce de road trip qui va finir par apprendre à mieux les connaître. Il me semble que c'est ça que j'avais compris. Ça fait vraiment longtemps, ça avait eu du succès lorsque c'était sorti Rosa Candida, puis ensuite elle en a fait plusieurs autres. Celui-là, je pense que comme c'était le premier, ça me donnait vraiment envie de le commencer. Et puis, en fait, j'ai eu envie de faire ça parce que j'ai demandé, comme vous me connaissez, là, je suis encore abonnée à la Cube. Je ne sais pas si je vais maintenir mon abonnement parce que c'est quand même des sous. Mais je suis encore abonnée à la Cube. Et cette fois-ci, ce que j'ai demandé comme consigne, pas comme consigne, mais comme contrainte, c'est de me trouver un livre de la littérature islandaise ou scandinave, mais qui n'était pas un polar. Parce qu'en fait, on associe beaucoup la littérature scandinave au polar. C'est vrai que c'est un gros foyer très prolifique de polar, en fait, là, la littérature scandinave. Mais il y a beaucoup d'auteurs aussi quand même qui font autre chose. Et on va proposer un titre parce que moi, je demande toujours que le titre me soit donné parce que comme j'ai beaucoup de livres à la maison, je n'ai pas nécessairement envie d'avoir les choses en double. Et on va proposer quelque chose qui est un petit peu plus un classique, disons, de la littérature scandinave, ce qui va se passer au Groenland. Je vous en dis pas plus. Quand je le saurai, je vais vous le montrer. Et par contre, là, ça m'a donné envie de lire la fameuse autrice Olafsdottir. Je suis vraiment désolée, j'ai comme un trou de mémoire par rapport à son prénom. Je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion, dans le fond, de me lancer là-dedans. J'avais envie de ça, puis je l'ai trouvé en livre audio. Dans le fond, que j'ai pu emprunter à ma biblio. Donc, je crois que ça va être ma lecture de cette semaine en livre audio. Ça serait vraiment chouette. Donc, je vais me lancer là-dedans, tout simplement. Puis sinon, j'ai pas d'obligation, mais c'est sûr que je continue à un petit peu, dans le fond, grappiller dans les différentes piles à lire que j'ai volontairement mise, mais ça peut être autre chose. J'ai plein de bibliothèques que j'ai pris. D'ailleurs, ça va être aussi dans le dernier vlog, donc vous irez jeter un petit œil. Quand même, j'en ai beaucoup qui me font bien envie. Mais sinon, j'avais également ces deux petits opuscules-là que j'avais envie de lire, qui était la fameuse collection de résine chez XYZ. Donc, ce sont des nouvelles d'auteurs, ou en fait d'autrices, pas d'auteurs, pas du tout. Donc, je pense qu'il y a juste des autrices, ouais. Donc, des nouvelles d'autrices qui se déroulent dans un de leurs univers littéraires qui ont déjà introduit dans un roman. Donc là, cette fois-ci, j'avais Jocelyne Saucier et Chris Bergeron. Et c'est ça, j'en avais déjà parlé. Là, je vous ferai référence au pire si vous voulez avoir plus d'infos. Vous pouvez aller dans la vidéo sur Février Tapal. Mais j'aurais peut-être ça me les lire sur des livres en papier. C'est peut-être une 60aine de pages.
Et puis, c'est intéressant quand même de voir comment ils peuvent faire évoluer quelque chose dans la forme de court récit. C'est pas tout le monde. Ça demande une agilité littéraire que ça prend pour un auteur ou une autrice de pouvoir faire évoquer quelque chose de suffisamment important et juste, en fait, dans un si court nombre de pages. Donc, on verra bien. Alors voilà, je ne m'étendrai pas plus sur le sujet et on va se dire, comme c'est maintenant la tradition, à nos livres et allons-y! Eh bien, bonjour. Alors, je vous fais un petit coucou d'extérieur. C'est rare que je vais vous faire ça, mais je fais une petite mise à jour de où j'en suis rendue dans ma lecture audio parce que, bon, je suis encore un peu... j'ai moins de temps pour lire ces temps-ci sauf les livres audio, donc je voulais au moins vous dire comment ça se passait. Donc, pour rappel, je lis Rosa Candida, qui est le premier opus qui a été traduit en tout cas en français pour nous, de l'autrice islandaise. L'autrice, je crois que c'est une autrice islandaise. Oui, je vais le dire. Odur Ava Olafsdottir. Et je vous ai fait un mini résumé et c'est pas exact finalement. J'avais peut-être pas une bonne mémoire du résumé. Donc, on va y suivre en fait le fils, en fond, un homme qui vit, un jeune homme qui vit en Islande avec son père et son frère jumeau qui a une réalité un peu particulière là, au niveau neurocognitif. Et dans le fond, cet homme-là va décider de partir en voyage pour découvrir le monde, pour se trouver, pour un petit peu sortir peut-être je crois, de ses souvenirs, parce que, bon, leur mère, elle est morte dans un accident quand même assez jeune dans leur vie, puis on dirait qu'il se cherche un peu. C'est vraiment un jeune adulte. Donc, il va partir, c'est un passionné de jardinage, puis il va partir volontairement travailler dans le jardin de roses, bien, la roseraie, en fait, d'un monastère dans un pays qui semble être en Europe, mais qu'on ne mentionne pas. Je pensais que c'était en France, mais on dirait que là, je suis plus trop sûre. J'ai l'impression que c'est peut-être en Italie, je ne sais pas trop. Et donc, on va le suivre dans ces péripéties-là. Puis, c'est vraiment ça me semble un roman d'un peu de coming of age. Donc, on va vraiment suivre ça à hauteur d'yeux de ce jeune homme-là, qui a comme une soif de découvrir, mais qui n'a pas beaucoup vu autre chose que sa réalité islandaise et qui va être confronté avec certains écueils de la vie. C'est également un jeune homme, puis ça, c'est pas un divulgateur, c'est dit dès le départ, qui est devenu papa finalement par un peu inadvertance à 22 ans. Et parce que, bon, ben, écoute, il y a eu une relation avec une jeune femme, très brève, l'espace d'une nuit, et ça a résulté en une petite fille, qui est sa fille. Mais cette femme-là, cette jeune femme-là, n'a pas nécessairement envie de former un couple avec lui, puis il s'occupe comme de l'enfant. Donc, il y a également ça qui fait partie un peu de ses réflexions à 22 ans, comment on peut essayer de percevoir qu'on est un père, surtout si on n'est pas vraiment inclus dans l'équation. C'est super intéressant, la plume est vraiment excellente. J'en attendais pas moins de cette autrice-là, j'en avais beaucoup entendu parler. C'est une écriture très fluide qui fait en sorte qu'on suit vraiment le flot des pensées, dans le fond, du personnage principal. Et je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse et de candeur qui se côtoient. C'est un peu comme une vieille âme, là, ce jeune homme-là. Il a vécu avec son père qui est quand même beaucoup plus âgé. Son père a eu ses enfants un peu plus tard que d'autres dans la vie. Et c'est vraiment ces réflexions qu'il fait. Il y a à la fois de l'humour, il y a comme une hyper-conscience de son corps. Je sais pas, c'est vraiment particulier, mais c'est tellement fin. C'est un rythme très lent, plutôt contemplatif. Là, je suis rendue à peu près de la moitié. Puis, il est enfin arrivé à sa destination, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. De ce que je comprends après avoir eu la quatrième, c'est que peut-être que sa fille, qui est très jeune en ce moment, va peut-être revenir dans le décor, mais je ne sais pas trop. Donc, je vous en dirai pas plus pour ne pas vous divulgacher. Mais jusqu'à maintenant, c'est une lecture que j'adore. J'ai vraiment l'intention de lire tous les livres de cette autrice-là. Bien désolée d'avoir attendu tout ce temps pour oser. Odur Ava Olafsdottir. Mais bon, c'était finalement encore une fois une belle récompense. Donc, peut-être que je vais changer d'avis par la suite, mais pour le moment, donc près de la moitié, c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc, ben voilà, je voulais vous en parler un peu confusément lors de ma petite marche du midi. Puis, ben, je vous reviens de toute façon dès que j'ai du nouveau. À plus tard.
Eh bien, bonjour. Alors, je vous fais un petit coucou de fin de journée pour moi. La semaine a vraiment filé vite cette semaine, puis j'ai peut-être pas eu autant de temps que je voulais pour lire. Sauf que je viens de terminer, dans le fond, ma seconde, en fait, lecture audio qui est le sublime. Voilà, je vais vous avoir divulgaché ma réaction. Donc, le sublime Rosa Candida de Odur Ava Lavdotir. C'est chez Zulma. Je vous en ai un peu parlé pour vous dire un petit peu quelles étaient mes impressions à mi-lecture et ça n'a pas du tout changé. En fait, ça n'est allé qu'en s'améliorant. Donc, on avait laissé le jeune homme qui s'appelle, j'arrive pas à prononcer son nom, donc je vais l'appeler Lobby parce que c'est le petit surnom que son père lui donne. Et donc, Lobby qui est en voyage, en, ouais, en quête initiatique, disons. Il se cherche, il essaie de trouver un sens à sa vie un petit peu, en quittant son Islande natale, son père qui est un peu plus âgé, son frère qui est autiste, en fait. Je vous avais parlé de différences neurocognitives, mais c'est mentionné, en fait, là, dans le livre, donc je vous divulgage rien. Et il décide de quitter pour se retrouver et se diriger vers un endroit où il va pouvoir enfin euh, pratiquer son amour pas du jardinage, c'est un peu traduit comme ça, mais en fait, il est passionné par les roses. Sa mère s'en occupait beaucoup. Ils avaient une sœur en Islande et elle est morte, comme je vous disais, tragiquement et très tôt dans sa vie. Et on dirait que c'est comme le lien qu'il garde avec sa mère. Donc, il va se mettre à trouver il va se trouver un endroit pour travailler dans un monastère où il y a la plus belle roseraie du monde, mais qui est un peu qui a besoin d'amour, disons. Donc, il va aller là pour essayer de de lui donner, de lui redonner vie. Quand on s'est laissé, il était enfin rendu à destination. Et comme je vous disais, c'est un roman vraiment qui est... c'est vraiment du point de vue du protagoniste. On va avoir seulement son point de vue. Mais bien sûr, les autres personnages vont interagir avec lui. Dans les personnages marquants, il y a bien entendu l'espèce de moine un peu singulier qui habite là-bas, qui va l'accueillir, qui a l'air d'être quelqu'un de très ouvert, mais aussi confronté à certaines révélations qui vont se faire éventuellement, dont je ne vous parle pas nécessairement. Il va peut-être réagir un petit peu plus comme le moine qu'il est, peut-être lié à la religion et tout ça. Mais c'est quelqu'un pour qui tout passe par le cinéma. Donc, toute question existentielle a une réponse soit dans la Bible ou dans un film de répertoire. Donc, la construction des personnages dans cette histoire-là est vraiment savoureuse. Les personnages sont bien distincts, apportent tout quelque chose au récit. Il y a beaucoup d'humour en même temps, beaucoup de simplicité, de candeur. Il y a de la sagesse, mais tout est bien dosé. On n'a pas l'impression que c'est pas un livre qui nous donne une leçon du tout. C'est un roman, c'est un road trip de coming of age, comme je vous disais. Et je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai peur de vous révéler, mais je vous disais que c'était un héros qui était devenu père très jeune parce que, dans le fond, il y a eu un enfant qui est né d'une relation super brève, à un moment donné, une relation d'un soir avec une fille qui s'appelle Anna. Et il est père de la petite Florasol qu'il n'a pas beaucoup vue. Et puis, ça va lui trotter dans la tête pendant tout le temps du voyage, puis les choses vont évoluer tranquillement. Puis ce que j'ai aimé là-dedans, dans le fond, c'est que c'est un jeune homme qui se pose ces questions-là par rapport à qui il est, aussi par rapport à la paternité, d'une paternité de laquelle il a été vraiment complètement exclu, en fait. Il a été présent lors de la conception de l'enfant, à l'accouchement finalement, puis je pense que quand il est allé dire adieu à sa fille quand il est parti, adieu, au revoir, à sa fille quand il est parti en voyage. Donc, il l'a comme vu 3 fois. Puis c'est pas parce que la mère veut pas nécessairement, elle l'aime pas, mais c'est juste qu'elle a pas besoin nécessairement que ça soit dans sa vie. Fait que lui, comme il est jeune, il prend ça comme ça vient, mais on voit quand même qu'il y a un petit côté que son père lui inculque un peu les valeurs de dire, en même temps, il ne faut pas que tu fuis tes responsabilités. Donc, tu sais, il se questionne sur le fait de, est-ce que je devrais m'impliquer plus ou pas? En même temps, c'est quelqu'un qui est plein d'ambition, qui a le goût d'essayer, il est passionné par les roses, il est passionné par, dans le fond, les jardins et tout ça. Et puis, donc, c'est pas tant qu'il est vertueux, c'est juste que ça y trotte quand même dans la tête. Et puis, c'est vraiment intéressant. Ça se déploie complètement à partir de l'arrivée à destination, donc, comme je vous disais, donc, au fameux monastère, ça va se déployer de façon tout à fait inattendue. C'est toujours quand même rédigé de façon... on passe par le quotidien pour évoquer des choses un peu plus grandes que ça. Donc, on va apprendre de plus en plus sur les personnages, mais quand même à travers des choses du quotidien. Puis c'est vraiment, comme je vous disais, une introspection un peu du jeune homme, mais il y a des dialogues aussi. C'est juste qu'on suit vraiment plus son parcours intérieur par rapport à ça.
quand ça s'est terminé, j'ai trouvé ça comme, je me suis exclamée de joie puis de bonheur. C'est vraiment bon, c'est vraiment beau. La fin est ouverte, mais ça va, donc, puis même plus ça va, plus c'est un roman que je dirais qui est plein de... Quand je vous disais que la candeur côtoie la sagesse, ben, il y a beaucoup d'opposés qui se côtoient. Donc, il y a autant du tragique que de l'espoir, en fait, là-dedans. Donc, on ne s'appesantit pas sur le tragique. C'est comme présent, mais c'est pas nécessairement ça qui va définir les gens. En même temps, on sent que ça les définit un peu. Puis, on espère que les choses se passent de certaines façons. En même temps, ça reste quand même la vie. Dans la vie, tout n'est pas toujours comme dans Disney, mais c'est super intéressant. Donc, je ne sais pas si je vous en parle bien, mais si jamais vous n'avez jamais essayé Au dur avant Olaf Zetier, je vous dirais de tenter le coup. Il y en a plusieurs, puis ce ne sont pas des séries, c'est des livres, c'est des romans, des opus qui se complètent après à chaque roman, c'est une histoire complète. Donc, je vous dirais de vous lancer, mais Rosa Candida, moi, je n'ai pas lu d'autres. Mais dans Rosa Candida, je trouve quand même que c'est un bon point de départ. Donc, genre vraiment un coup de cœur pour ce livre-là. Je vous invite franchement à le lire. Ça m'a pris plus de temps à lire cette semaine, mais en même temps, je me suis dit que ça pouvait... Tu sais, j'avais pas vraiment le goût de le bousculer, celui-là. J'avais pas nécessairement le goût non plus d'entrer dans un autre univers parce que j'avais le goût de rester avec cette espèce de pèlerinage-là un peu singulier. Donc, voilà. Ensuite, ben, je viens de commencer une autre lecture audio. Je vous disais que c'est la deuxième, mais en fait, c'est celle que je viens de commencer qui est ma deuxième. Puis, ben, on est déjà rendu comme samedi. Donc, il reste encore 2 jours et demi au vlog, mais je ne sais pas quand ça va ressembler parce que je travaille, dans le fond, lundi. Euh, mais je ne sais pas si je vais lire beaucoup. Mais j'ai commencé quelque chose de complètement à l'opposé en lecture audio. Je devais m'en trouver une ce matin. J'avais pas trop beaucoup de temps, puis j'en ai pris une. Puis ça fait longtemps que je veux le tenter, celui-là, parce que ça m'intrigue. Puis vous allez voir que c'est pas très surprenant. C'est un Cozy Mystery qui est le premier tome d'une série ça s'intitule Murder by the Minister d'Hélène Cox. En français, je vais vous mettre la vignette parce que je me semble que ça a rapport avec Cœur brisé, je me souviens plus trop. La couverture en français est encore une fois beaucoup plus attrayante que la couverture en anglais. Moi, comme je vous dis, si je voyais ces romans-là en anglais, zéro interpellé. Alors que techniquement, la prémisse m'intéresse. Donc, dans celui-là, on va suivre Kit, qui est une bibliothécaire. Donc, vous allez comprendre pourquoi ça m'intéressait. Qui travaille à l'université dans la ville d'York. Et dans le fond, on la suit à travers son quotidien dans la bibliothèque avec tout ce que ça implique de relations avec bon, les usagers qui ne sont pas toujours super respectueux et avec l'autorité parce qu'évidemment, elle a une boss qui est là et puis tout ça. Et également, déjà dès le départ, on met en place le fait qu'on présente un peu son entourage dans son milieu de travail, mais également sa meilleure amie qui s'appelle Evie, qui a tendance à faire, d'après ce qu'on comprend, des choix amoureux pas toujours heureux. Et puis, bien rapidement, on va apprendre en fait que la police veut voir Kit parce que finalement, il s'avère que l'ex-copain de sa meilleure amie, Evie, a été retrouvé mort et que beaucoup d'indices semblent pointer vers Evie. Donc, dans le fond, Kit va être interrogé comme personne importante pour donner des informations concernant Evie, puisque Evie semble la seule suspecte numéro 1 et Kit ne peut pas croire que sa meilleure amie a fait ça. Donc, ça commence comme ça. Je ne suis pas rendue très loin, mais jusqu'à maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, premièrement, je vais vous dire que la narration est très lente, dans le sens que on prend son temps. C'est un roman qui est très long. À mon avis, il aurait peut-être pu resserrer un peu dans le rythme, mais je crois que ça fait partie quand même du charme. Les personnages prennent le temps d'installer les choses vraiment lentement. Mais ce que je trouve intéressant à date, c'est que l'héroïne, dans le fond, a vraiment pas la langue dans sa poche. Et puis, c'est typique. Moi, ça m'interpelle beaucoup. Là, c'est vraiment quelqu'un qui a tendance à vouloir avoir le dernier mot. Donc, ça me ressemble un petit peu, donc peut-être que je me sens un peu interpellée. Mais bref, jusqu'à maintenant, ça semble intéressant. Les personnages qui sont présentés ont l'air un petit peu typés, mais on est vraiment dans quelque chose, à mon avis, qui s'enligne plus pour être de la qualité. À mon avis, là, c'est vraiment pas... Mais je me sens déjà plus interpellée en partant dans celui-là, donc l'autrice qui est Hélène Cox, que dans le fameux Joanna Fluke, le fameux
Chocolate Chip Cookie Murder, je sais pas trop quoi, dont tout le monde est vraiment, tout le monde est en extase devant cette série-là, parce que, mais moi, comme je vous dis, je l'ai lu, mais ça m'avait, bon, je trouve ça intéressant, mais ça m'avait pas tant fasciné. Fait que j'espère que celui-là, c'est pas juste le début qui m'intéresse. Jusqu'à maintenant, les personnages m'intéressent, donc c'est bon signe, mais j'espère que l'intrigue va être intéressante également, puis qu'on n'a pas juste planté ça dans une dans le fond, avec une héroïne qui est bibliothécaire, juste pour pouvoir mettre des clichés du genre ou des choses comme ça. Ça semble pas être ça, mais bon, voilà. Fait que voilà où j'en suis. J'ai aucune idée si je vais le terminer avant la fin de ce vlog-ci, parce que c'est une lecture audio qui est quand même assez longue. Je l'ai aussi en numérique, fait que peut-être que je vais lire. Sinon, ben, j'ai quand même quelques graphiques que j'ai. Peut-être que je pourrais dire que demain, je pourrais me lire quelques graphiques pour avoir l'impression d'avancer, mais en même temps, j'ai pas non plus envie, je vous avais déjà dit, j'ai pas envie non plus de lire parce que je suis inquiète de ne pas vous donner de contenu pour le vlog. Si jamais le vlog est plus court, cette semaine, il sera plus court. Et je demeure quand même dans ma deuxième semaine de nouveau boulot, donc il ne faut pas trop en demander non plus à mes neurones. Ben voilà, faites-vous-en pas, ça va revenir. Il faut juste que je retrouve un rythme qui convient à autant comment c'est organisé. Puis on verra bien. Mais si jamais j'ai des petites sorties livresques quand même, je vous amènerai avec moi. J'étais censée passer à la Bibli, mais là, finalement, je pense pas que je vais attendre aujourd'hui. Donc, peut-être que j'irai demain ou en début de semaine. Puis, je vous montrerai. Je pense que j'avais une réservation à aller chercher. Puis, ben voilà. On en est rendu là. Alors, écoutez, je vous reviens dès que je peux. Puis, ben, à tout de suite. Eh bien, bonjour. Alors, je vous reviens en ce dimanche qui ne s'enlignait pas nécessairement vers de la lecture, mais que j'ai décidé de consacrer, en tout cas en partie, à la lecture de quelques livres. Alors, aujourd'hui, on va feature la queue en pinceau de mon chat. Ça se peut que vous la voyez apparaître un peu, je n'ai pas trop de contrôle. Bon. Alors, tout d'abord, j'ai lu des livres qui sont dans Février d'Apal. Pas que, mais j'en ai lu quelques-uns. Donc, tout d'abord, j'ai lu celui de la catégorie Mamma Mia, qui était jeunesse, poésie, conte, album. J'avais décidé d'y mettre Le Grillon et la Luciole, adaptation en album, dans le fond tiré de la chanson originale d'Émile Procloutier et illustrée par Élise Castellan. C'est chez Planète Rebelle. Planète Rebelle, c'est une édition absolument qui font des livres-disques. Donc là, c'est différent dans le sens où, en fait, ils se sont quand même basés sur une chanson. Le disque est pas possible, en fait, vient pas avec le livre, mais à la fin, on a quand même un code QR pour écouter la chanson originale d'Émile Procloutier. C'était une de mes chansons coup de cœur de ce auteur, compositeur, interprète-là. Et je croyais, quand je vous en avais parlé, je croyais que le texte, la chanson avait été adaptée
pour créer un album. Mais c'est pas le cas. En fait, la prémisse, c'est que Émile Procloutier s'est fait poser la question un jour après un spectacle. Là, c'est tiré en fait, la préface. Par une petite fille, si l'histoire de cette chanson-là, Le Grillon et la Luciole, se terminait bien. Puis c'est une histoire un peu douce amère, d'amour impossible un peu, et il n'a pas su tout de suite quoi lui répondre, parce que moi, c'est vrai, puis j'ai écouté la chanson plusieurs fois, j'avais une perception de la chanson, puis finalement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le texte tel quel pour faire l'album, et c'est illustré par cette illustratrice-là, Élise Castellan, et on voit vraiment les choses un peu différemment. Donc, on va vraiment rencontrer dans une ville minière un grillon et une luciole qui s'aiment énormément. Et parce qu'évidemment, bon, le grillon chante et chante la sérénade à la luciole qui fait un petit show de lumière ici. Et c'est l'histoire également des variations de l'amour. Donc, un jour, l'usine va fermer et il va arriver, ça va faire en sorte qu'il va y avoir moins de luminosité et soudainement, le grillon va voir les étoiles dans le ciel qu'il ne voyait pas avant. Et il va se mettre à chanter la sérénade aux étoiles. Donc, la luciole va essayer de redoubler d'ardeur pour essayer d'avoir son attention, mais on dirait que ça ne fonctionne pas. Et finalement, il va croiser le regard d'un satellite et va avoir l'impression de vouloir aller vers les étoiles. Et je ne vous donnerai pas la fin. Mais bref, on voit ici que c'est un amour idyllique. Après ça, bon, un changement de situation. Chaque personne va aller vers peut-être un bonheur qui est différent. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a laissé vraiment le texte tel quel de la chanson. Et ensuite, on a vraiment un texte qui dit « Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça finit bien? » Puis dans le fond, l'auteur dialogue directement avec le lecteur en disant moi aussi, j'ai pensé plein de choses. Peut-être que finalement, les deux personnages ont trouvé le bonheur ailleurs. Peut-être pas. Peut-être qu'ils sont seuls finalement, puis que c'est correct d'être seul. » Puis, ce qu'il a fait, c'est que il a inventé quelques possibles ensuite, quelques fins possibles ensuite, qu'il a mis à la fin de l'album, qui sont quand même sympathiques, que je vous les divulgacherai pas. Et il a même mis, je vous en avais parlé, mais il a mis à la fin, il invite le lecteur à dessiner sur les quelques pages blanches de la fin de l'album sa propre fin. Donc, j'ai trouvé ça très, très, très bon, une belle initiative. J'avais adoré la chanson. Les illustrations sont un petit peu moins dans ma palette, donc c'est un trait un petit peu comme pastel gras. Je dis pastel gras, mais non, finalement, mais c'est peut-être fait à l'ordi, je ne sais pas. Ça donne l'impression plutôt de gouache ou quelque chose comme ça. Donc, c'est intéressant, mais pour moi, ça venait un petit peu moins me chercher. Par contre, il y a plein de détails. La composition d'image est vraiment intéressante. Donc, on peut vraiment extraire complètement le sens de la chanson quand on le lit. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'approche. Au début, j'étais un petit peu déçue, je dirais, quand j'ai vu que c'était le texte tel quel, mais finalement, j'avais pas vraiment, je pense, perçu le texte de la bonne façon. Ben, peut-être qu'il n'y a pas de bonne façon, mais en le lisant seulement en texte sans musique, on dirait que j'ai vu des choses que j'avais pas nécessairement perçues quand j'entendais seulement les paroles. Donc, déjà, première surprise. Et en plus, l'approche de l'auteur par rapport à la fin, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que j'avais perçu que c'était une chanson qui finissait pas très bien. Mais finalement, en regardant qu'est-ce qui est proposé, je me suis dit, ah, dans le fond, peut-être pourquoi pas. Peut-être qu'on ne sait pas exactement quand ça finit, mais c'est le fun, on peut comme le voir autrement. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bon. C'est pas un coup de cœur, c'est excellent, mais je trouve ça super. Puis je trouve que c'est un livre qui est intéressant à lire en famille. C'est un livre qui est intéressant à lire pour les jeunes, pour les adultes. C'est un livre qui est intéressant peut-être à travailler en classe potentiellement. En plus, il y a l'accès à la chanson si jamais vous voulez. Donc, vraiment belle proposition par Planète Rebelle et le superbe texte d'Émile Procloutier. Donc, voilà, pour ce livre-là. Et ensuite, le second que j'ai lu du février. Ta part qui était dans la catégorie, c'est la catégorie facile, mais bon, c'est pas grave. Dans la catégorie Allez mon petit, poussez. C'était le livre le plus court de ma palle. C'était pas le livre le plus court de ma palle. Dans ma palle, j'ai des livres qui sont plus courts que ça, des albums jeunesse, mais comme je vous disais, j'avais pas envie de mettre juste des albums jeunesse parce que bon, j'en ai beaucoup. Et j'ai décidé d'insérer dans cette catégorie-là le petit opuscule de Jocelyne Saucier. Je n'ai jamais lu Baudelaire. C'est dans la fameuse collection de résine chez XYZ. Et ça se déroule dans l'univers littéraire du roman À train perdu. Je vais vous mettre la vignette ici de Jocelyne Saucier. Comme je vous disais, j'ai jamais lu Jocelyne Saucier. Elle est plus connue pour Il pleuvait des oiseaux, qui a également été adapté en film depuis. Et je n'en avais jamais lu. Puis finalement, j'étais très, très, et vraiment agréablement surprise.
On dit une nouvelle, c'est plus un. Ouais, je dirais que c'est plus comme un short story. Ça peut-être pas la structure d'une nouvelle. Ben, un peu quand même. Il y a quand même une chute un peu surprenante, mais pas à ce point-là. C'est bâti plus, à mon avis, comme une courte histoire. Mais ça m'a vraiment plu. On va y suivre, dans le fond, un jeune homme qui est Patrice, qui va. Après avoir perdu, dans le fond, qui est un libraire à Montréal pendant des années avec sa douce Geneviève, et après que celle-ci meurt et que son frère décède, son frère habitait à Clova, dans un village complètement dans le nord du Québec, qui est seulement accessible par un train qui passe pas tous les jours. Et il va finir par aller là pour clore les choses suivant la mort de son frère. Puis en fait, il était aussi également un peu en deuil suivant la mort de sa copine, puis décide dans le fond d'aller là, puis d'y rester. Donc on va le suivre alors qu'il est là-bas. Puis il nous explique un peu comment le village se passe, comment les gens, comment ça fonctionne, puis dans le fond, il est passé de libraire in situ à libraire sur e-books, donc libraire à distance. Il nous parle un peu des relations qu'il a développées avec les gens. Et il va arriver également un événement, donc par le train, il va s'inscrire finalement à un site de rencontrer quelqu'un qui va arriver par le train, mais en même temps, surtout, qu'une vieille dame qui est arrivée à cette destination-là par erreur parce que le train qui devait la ramener chez elle a été annulé. C'est un peu la réalité aussi pour les gens qui habitent en région éloignée dans le nord du Québec. J'en ai dans ma famille, puis c'est pas évident pour le transport pour ça, surtout quand. Donc, puis là, dans le fond, il va y avoir une espèce d'enquête qui va se faire par rapport à cette femme-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle va malheureusement décéder. C'est une histoire de mots, c'est une histoire de reconstruction après un deuil potentiellement. C'est une histoire d'amitié homme-homme. C'est une histoire de petits riens qui prennent beaucoup d'importance. La littérature est un personnage en soi parce qu'évidemment, comme c'est un libraire, c'est quelqu'un qui va essayer de faire lire les autres et tout ça. Donc, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, puis ça me donne super envie de lire le livre À train perdu de Jocelyne Saucier. Donc, en ce qui me concerne, c'est une réussite. En tout cas, cette collection-là, pour moi, ça m'a vraiment donné envie de lire Jocelyne Saucier dans l'opus duquel a été tiré l'univers, qui a servi comme toile de fond de la nouvelle. Alors, très belle lecture, si jamais vous voulez essayer ces petites collections-là. Celle-là, c'était une 50aine de pages. Ça se lit très bien et c'est vraiment intéressant pour découvrir des auteurs ou des autrices. En fait, dans ce cas-là, comme je vous disais, c'est juste des autrices. Donc, très contente d'avoir lu ça. Réussite. Ensuite, j'ai clos mon petit blitz de lecture par un album que j'avais emprunté à la Bibli, je vous en avais parlé. Je sais pas, je l'ai emprunté juste parce que j'adore l'illustratrice qui est Magali Lehuche, puis l'auteur Antoine Doyle, je l'aime bien aussi, puis c'était Kate Mosh. Donc, j'ai de mots avec Kate Moss, mais Kate Mosh comme quelqu'un qui est pas beau. Et dans le fond, c'est Kate Mosh qui est une jeune fille qui, à l'école, se fait malheureusement intimider parce que, bon, elle n'a pas une apparence qui est typique. Puis, on la traite de moche, on dit qu'elle n'est pas très intelligente et tout ça. Puis, elle, en le fond, on va la voir ensuite se regarder dans le miroir, puis c'est quelqu'un qui a un imaginaire assez débordant, puis c'est pas quelqu'un qui va avoir de la difficulté finalement à passer par-dessus cette situation-là, parce que lorsqu'elle va se regarder dans le miroir, elle va voir tous les possibles. Donc après ça va être la structure répétitive, mais dans le fond, elle va se voir, on voit qu'elle est à la salle de bain, puis qu'elle imagine des choses comme elle va se voir en doctoresse, elle va se voir en astronaute, elle va se voir en différents métiers ou différentes situations. Si bien que dans le fond, elle n'aura pas peur nécessairement que les autres aient une opinion un peu désagréable d'elle-même, ça la dérange pas du tout. Et par contre, la seule chose que je pourrais dire, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, le côté créatif des possibilités qui n'étaient pas nécessairement toujours dans des choses qui étaient typiques, c'est vraiment inventif. Ce qui est le fun, c'est qu'on a toujours la structure que la page de gauche, c'est qu'est-ce qui se passe réellement, donc dans la réalité, et ce que la jeune fille voit, elle, dans son imaginaire, donc c'est super intéressant. La fin est un peu facile. Donc, c'est correct, c'est un album jeunesse, mais disons que tout est bien, qui finit bien, j'ai super confiance en moi, c'est super. C'est bien de dire aux jeunes que c'est ça vers quoi ils vont tendre, mais c'est pas la réalité de tous les jeunes qui se font intimider. Mais bon, c'est bien correct qu'on ait bouclé la boucle positivement. Mais c'est quand même une belle découverte. Donc, je dirais que c'est une lecture correcte pour moi, mais j'avais surtout voulu lire en raison des illustrations, mais j'ai pas été déçue. L'univers visuel de Magali Lehuche est vraiment intéressant. Surtout pour la multitude de détails, l'humour, le trait est un peu, pas cartoonesque, mais dans le fond très noir, puis masse de couleurs, c'est super coloré, super dynamique, mais j'ai vraiment aimé l'histoire, dans la narration visuelle qui était ajoutée finalement à l'histoire en tant que telle d'Antoine Doyle. Donc voilà, ça vaut quand même le coup de découvrir si jamais vous voulez, puis en même temps c'est une façon d'insérer quand même un petit peu de travail sur l'estime de soi pour les tout petits.
comme je vous dis, là, la fin, on tombe plus dans le ceci est un livre pour aider. Ça, j'étais un peu moins dans. Comme je vous dis, c'est pas ma préférence, mais c'est seulement vers la fin, comme les 2 dernières pages, tout le restant, on peut comme laisser peut-être à l'enfant nous dire finalement qu'est-ce que va être sa fin, comment il voit ça, et quand elle va retourner à l'école, comment ça va se passer, Fait que je trouve qu'il y a quand même un potentiel. C'est quand même intéressant, puis juste pour l'univers visuel, puis dévorer les détails, ça vaut la peine. Alors voilà, donc c'était les lectures d'aujourd'hui. On est rendu dimanche, demain je travaille finalement, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. J'aurais peut-être aimé ça lire peut-être un roman graphique, mais en fait je suis quand même encore dans ma lecture audio que je vais peut-être continuer en numérique, là, le fameux le Minster là. Je ne sais pas, je vous avais dit que c'était bon, que c'était bien construit jusqu'à maintenant. Là on dirait qu'on s'attend un peu vers qu'est-ce que j'avais un petit peu perçu quand je lisais le Joanna Fluke, donc comme je vous disais le Chocolate Chip Cookie Murder. On est un peu avec les grosses ficelles, disons. Mais jusqu'à maintenant, j'aime bien ça. Puis je pense que de le lire en livre audio avec la narratrice qui est super intéressante, ça peut aider. Sinon, je vais peut-être essayer de le faire avancer parce que ça me tente bien de lire. Cette semaine, ça se peut que le vlog soit vraiment plus court parce que c'est comme ça. Parce que la vie m'a réclamé plus d'énergie cette semaine. Et puis, parce que comme je vous disais, là, je commence un nouveau travail. Puis, ben, c'est sûr que je suis un petit peu triste de ne pas avoir pu vous prendre plus souvent, mais en même temps, ça fait partie de ma réalité. Puis, j'ai confiance d'essayer de trouver une façon de vous prendre un peu plus souvent, éventuellement, quand je suis capable de vous insérer dans mon horaire. Quand je vais être capable de recommencer à prendre un peu plus de marche le midi, souvent je suis capable de vous parler un peu à ce moment-là. Puis c'est juste que dans le fond, je lis peut-être pas tant que ça, dans le sens que je lis souvent un roman ou 2 romans. J'ai plus de déplacements en fréquence, comme je vous disais, mais ma durée de déplacement est moins longue. Ce qui fait que dans le fond, au bout du compte, mon livre audio avance pas si vite que ça. Puis je suis moins dans les graphiques, mais ça va me revenir. Là, c'est parce que je me fais confiance. J'ai juste beaucoup de choses en tête en ce moment, fait que j'ai moins la capacité, dans le fond, d'avoir ou juste l'envie de me perdre dans tout ça. Mais je vais retrouver mon rythme, ne vous en faites pas. Alors, techniquement, le vlog continue demain, malgré tout, même si je travaille. Je vais essayer de vous reprendre. Je vais essayer de voir si je peux soit avancer, terminer peut-être la lecture que je lis, le petit Cozy Mystery, ou peut-être que je vais lire un graphique finalement. Peut-être que je vais lire, dans le fond, ça ici, ce que vous voyez majoritairement, c'est ma pile du février tapal. Puis là, ici, c'est le Cold Winter Challenge qui est complètement au point mort, là, vraiment, c'est stallé. Donc, je vais voir. Je vais faire à la fin février un bilan de ces challenges-là parce que je trouve ça super dynamique. Puis comme la plupart des gens, j'adore faire des piles à lire, mais des pioches à lire, pas des piles à lire. C'est des pioches vraiment parce que c'est plus des possibles, disons. Puis j'ai essayé vraiment de faire diminuer les livres que j'étais à la maison, mais volontairement, pas dans le sens de me forcer, mais de me dire ce serait le fun qu'il y en ait une couple qui se lit. Puis c'est jusqu'à maintenant, ça va. Mais je me rends compte que comme je lis beaucoup à la Bibli, là, j'ai plein de livres de bibliothèque qui sont ici, dans ce casier-là, ici. Puis là, je m'empêche quasiment de les lire parce que, dans le fond, dans mes pièces à lire, j'ai juste mis des livres de ma pile à lire, de livres qui m'appartiennent à la maison. Et puis là, ben, on dirait que je me dis, ah, je vais faire avancer. Mais dans le fond, il y a des livres qui m'intéressent quand même beaucoup ici. Donc, je pense que je vais voir. Je vais peut-être lâcher prise sur. En fait, j'avais déjà lâché prise là, sur l'atteinte de mon objectif de défi lecture. Mais je pense que je vais me permettre quand même, là, il reste encore du temps avant la fin février, là, tout de même. Donc, je vais quand même essayer d'aller plus dans mes envies du moment, surtout qu'en ce moment, j'ai peut-être un peu moins de temps ou moins de disponibilité mentale pour lire. Donc, j'ai pas envie de faire un blocage de lecture juste à cause de ça. Mais je trouve ça quand même le fun. Puis, comme je vous disais, il y a Fluent Books qui est sorti, voyons, Mars au féminin, qui est pendant le mois de mars de lire des autrices. Je me demandais si j'allais vous faire une vidéo pour ça ou pas. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. J'admets que j'ai bien du plaisir à faire les vidéos pour ces pièces à lire-là. Mais ce que je pourrais peut-être faire, c'est vous proposer des titres que j'ai envie de lire. Soit que je m'en tiens à ma pile à lire à la maison, ou j'insère également des livres que j'aurais peut-être aimé ça, que je sais que je peux aller chercher en biblio. Ou alors je fais une pile à lire de titres seulement de la maison, mais je sais que je peux à tout moment changer un que j'ai mis là pour un que j'ai eu de légendaire à la biblio. Donc, peut-être que je vais y aller comme ça pour juste, comme dans le fond, l'idée, c'est juste de lire des autrices. Puis j'en lis quand même pas mal, finalement, en priorité. Donc, voilà. C'est là où j'en suis en ce moment. Puis ben là, j'ai l'air de faire comme quelque chose de flou ici, mais en bas, là, c'est parce que vous le voyez pas, là, mais il y a un chat ici qui a décidé de délire domicile là, sur moi. Donc, j'essaie de la calmer pour qu'elle ne vienne pas tout lancer par terre, trépied et ring light et tout, le touti. Et puis, ben voilà. Donc, c'est là où j'en suis en ce dimanche.
J'espère que ça vous plaît, malgré tout. C'est différent, je bouge un peu moins qu'avant. Je avais peut-être moins de plans intermédiaires, mais je vais me refaire une formule. Puis, en fait, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais en fait, on en est rendu ici. Dans mon ouverture de carnet de lecture, j'ai complètement oublié d'en parler. Mais c'est mon carnet numéro 27. Donc, ça fait en fait 6 mois que je fais des carnets de lecture. C'est que je suis arrivée sur BookTube, tout simplement, puis que je fais des carnets de lecture. Et ça fait quand même 6 mois que j'ai développé un petit peu mon approche, que je suis allée spontanément, en m'inspirant de vlogs que j'aime regarder, en me disant, je vais essayer de faire quelque chose que j'aimerais peut-être regarder moi-même. Puis évidemment, vous avez dû le voir, ça a évolué. J'ai fini par prendre aussi mon rythme de croisière, le type de plan que je mettais. Puis mais après 6 mois, dans le fond, j'imagine que ça ne peut pas toujours rouler de la même façon. Puis je le vois avec les booktubers, ça fait des années qu'ils sont là. Puis là, ben, peut-être que j'arrive aussi à un moment où je me dis, ah, ben je vais voir comment je vais repenser mes choses. Est-ce que je suis vraiment obligée de faire des vlogs si longs que ça? Est-ce que je peux mettre un peu moins de plans intermédiaires? Est-ce que ça va quand même vous parler ou pas? Je vais voir comment surtout moi ça me parle puis comment je vois. J'aime ça vous mettre des plans intermédiaires, je trouve ça le fun. Mais souvent, j'ai pas le temps. Puis des fois, on dirait que je m'empêche, puis je me sens comme mal, puis je crée des plans intermédiaires alors que techniquement, il n'y en aurait pas nécessairement eu. Donc, je suis en mode réflexion. Cela dit, j'ai encore bien du plaisir à vous parler, donc j'espère que ça va continuer. Puis vous allez encore être au rendez-vous parce que j'aime bien ça. Ça me maintient alerte, ça me donne envie de lire surtout. Et puis, ben, c'est ça. Donc, l'aventure ne s'arrêtera pas là, mais je voulais quand même le souligner. 6 mois quand même de carnet hebdo, c'est quand même chouette. C'est pas quelque chose que j'avais l'impression que j'allais me rendre si loin. Surtout qu'entre-temps, je suis retournée en tout cas, j'ai eu un retour au travail, ensuite j'ai eu un nouveau travail, puis tout ça, donc c'est quand même des choses qui me demandaient un peu plus de temps, mais j'ai quand même réussi à insérer ça dans ma routine, donc je trouve ça super chouette. Pour moi, ça fait partie de la routine créative un peu. Donc, ben voilà. Ou la routine plaisir, ou la routine bonheur, appelez ça comme vous voulez. Alors voilà, je vais arrêter de déblatérer. Puis ben, je vais essayer de vous reprendre demain, ne serait-ce que pour clore le vlog, mais je vais peut-être voir si j'ai eu des nouvelles lectures, comme je vous disais. Puis ben, j'espère que pour vous, la fin de semaine se clôt relativement bien et puis que vous allez avoir un bon début de semaine. Les journées commencent à rallonger, ne découragez pas, ne vous découragez pas, on va finir par arriver au printemps. Moi, je suis quand même une fille d'hiver. Le printemps, ça me va, mais j'ai pas tant hâte à l'été. Je suis pas une fille des grandes chaleurs, donc je m'accroche encore un peu à l'hiver. Oui, je vais peut-être en choquer certains, mais c'est comme ça. Donc, ben voilà. Alors, écoutez, je vais reprendre dès que je peux. À plus tard. Eh bien, le bonjour. Alors, me voici en mode studio personnel, encore une fois, pour vous parler d'une lecture que j'ai faite hier. Finalement, j'ai fait un genre de bliss lecture de façon impromptue. Et j'ai finalement découvert un autre livre de mon fameux Février Tapal et surtout de la collection de résine chez XYZ. Donc, je vous en parle. Voilà, c'était donc le fameux... Oups, on va y aller avec la luminosité. Je vais trouver. Et voilà. Alors, le fameux Vaillante de Chris Bergeron. C'est une nouvelle qui se déroule dans l'univers littéraire du livre Valide de Chris Bergeron, qui s'appelait une autobiographie de science-fiction, quelque chose comme ça, je me souviens plus. Et puis, qui se passe en fait dans un futur où la société est prise en charge par une intelligence artificielle qui détermine qui doit aller de l'avant, qui ne doit pas aller de l'avant. Puis en fait, les gens qui sortent de la norme sont un petit peu isolés dans des tours pour servir un petit peu à l'intelligence artificielle. Je résume peut-être pas très bien pour le valide, mais j'avais vraiment beaucoup aimé ça. Moi, dans ce cas-ci, j'ai lu le livre dont est tirée la nouvelle. Et je dois dire que cette nouvelle se déroule en fait en amont de ce livre-là. C'est super intéressant. Donc, c'est comme un prequel. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, dans celui-ci, on va suivre la commandante Andrea Chang, qui est avec sa copilote Maya, qui sont en route vers Mars avec un arrêt par Vénus, dans un univers, dans le fond, où ils doivent avoir une mission pour se rendre jusque-là. Et elles ont bien sûr été entraînées pour la longueur du voyage. Elles vont avoir à faire des durées, je crois que c'est 6 mois. 6 mois de sommeil forcé par coma, dans le fond, et ensuite chacune prend le relais pour diriger le vaisseau et elles ont un 6 mois ensemble, je crois, en même temps, pour éviter trop de solitude. Donc, il y a eu une grosse préparation, autant physique que psychologique. Et on va suivre, dans le fond, c'est une communication que la commandante Chang va avoir avec Capcom, qui est, dans le fond, Capcom qui est
la personne qui s'occupe des communications dans une mission spatiale, qui, on le suppose, est sur la Terre et Capcom ne lui répond pas. Donc, elle va raconter qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il est arrivé comme un incident lorsqu'ils sont arrivés proche de Vénus. Et je vous divulgage rien en vous disant que sa copilote, Maya, dans le fond, est décédée. Et dans le fond, elle va nous raconter qu'est-ce qui s'est passé, la mission. C'est la relation qu'elle a avec Maya. Je vous en dirai pas plus. Et c'est super intéressant, c'est tellement bien écrit, c'est bien narré, c'est plausible, c'est humain, fondamentalement humain, alors qu'on est dans un univers vraiment technologique, dans les étoiles. C'est vraiment la détermination de deux femmes pour qui la science est vraiment importante, mais en même temps, en tout cas dans ce qui concerne la commandante Chang, qui réalise qu'en fait l'humain, même si elle a toujours mis un peu la science puis sa carrière devant tout, que là finalement c'est l'humain qui est essentiel pour elle, et elle réalise peut-être un peu tard, disons, on peut dire ça comme ça. Et la chute est vraiment merveilleuse parce que c'est la chute qui fait le pont avec le roman Valide. Donc, je vous en dirai pas plus. J'ai adoré cette nouvelle-là. C'est excellent, c'est vraiment parfait. Note parfaite, rien à dire à part. N'attendez pas, essayez-les, ces petits opus-là. Ça vaut vraiment le coup pour découvrir les univers. Par contre, c'est vendu comme étant quelque chose qui peut être lu en parallèle ou sans nécessairement avoir connu l'univers livresque dont c'est tiré. Dans ce cas-ci, comme c'est un préquel, c'est moins problématique. Par contre, j'ai réalisé que celui que j'ai lu hier, qui était Je n'ai jamais lu Baudelaire, de Jocelyne Saucier, qui était dans l'univers de À train perdu, je me rends compte que ça m'a comme un peu divulgaché quelque chose. Donc, je ne vous dirai pas qu'est-ce qui est le cas, mais ce que je comprends, c'est que c'est comme si ça se déroulait pendant À train perdu, mais ailleurs que dans le train. Et donc, on a un petit peu la clé, peut-être. C'est pas totalement divulgaché, mais un peu. Ce qui fait que j'ai quand même le goût de lire À train perdu, mais là, c'est comme si j'ai comme un morceau de puzzle que je serais peut-être pas censée avoir. Donc, ça se trouve à être une espèce de, je dirais, une nouvelle, comment ils appellent ça, les tomes compagnons. Donc, une nouvelle compagnon, dans le fond, du À train perdu, un peu comme un complément. Mais j'aurais tendance à vous dire, commencez par À train perdu, puis ensuite lisez le complément de la nouvelle. Mais dans ce cas-ci, cette nouvelle-là peut totalement être lue avant de lire Valide. Et je vous invite à lire Valide, c'est vraiment également. Donc, super succès pour cette collection-là. Ça fait également partie de mon février tapal et je crois que je l'avais mis, je me souviens plus c'était quoi les menus qui étaient, je crois que je l'avais prévu pour technologie, pop culture, réseaux sociaux. Mais j'avais une catégorie qui était plus science-fiction, ainsi que d'autres univers qui n'avaient pas rapport avec la science-fiction, mais je vais peut-être le mettre dans celui-là. Je ne le sais pas, je vais hésiter. Je vais hésiter. Je vous avertis, là, je vais hésiter. J'hésite à savoir dans lequel je vais le mettre. Donc, au montage, dans le fond, vous allez voir, je vais vous mettre la vignette dans laquelle je vais mettre cette petite opuscule-là, mais vraiment, je dis petit, mais il était quand même plus long. C'est une nouvelle, c'est vraiment un court récit, là, de 72 pages, 73 pages. Mais c'est tellement excellent. Les deux personnages, c'est quand même un huis clos spatial. C'est intéressant, les deux personnages qui sont là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend à découvrir un personnage absent par le biais de la manière dont nous parle le personnage présent. Je veux dire, on découvre un personnage qui est absent et seulement à travers ce que nous en dit le personnage présent, qui est la commandante Chang. Donc, c'est super intéressant comme façon également comme stratégie littéraire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Alors, écoutez, je ne crois pas que je vais avoir beaucoup d'autre temps, malheureusement, à consacrer à ce vlog-ci. Donc, ce que je vais faire, je crois que je vais clore, une fois n'est pas coutume, dans cet univers un peu étrange de mon studio mobile. Je vais clore le vlog pour cette semaine. Alors, comme vous avez pu voir, ça a été un rythme différent. Vous allez avoir quelques essais dans les prochaines semaines. Comme je vous disais, il faut que je me réadapte à un nouveau rythme. C'est bien correct. Puis, je vais voir ce que je vais faire également concernant les défis. Là, je vous avais dit que je me réserve un petit quelque chose, peut-être une petite vidéo pour qu'on jase défis littéraires et puis tout ça. Parce que là, je me rends compte que je m'auto-bloque involontairement pour certains défis. Mais en même temps, ça me fascine quand même.
Bref, je vous en dirai peut-être plus ça dans le prochain vlog ou dans une vidéo surprise. Alors, ben, écoutez, j'espère que vous aurez cette semaine une superbe semaine. Ça s'annonce de notre côté plutôt frais. Des fois, quand c'est frais, on a envie de lire plus. Je ne sais pas si vous êtes dans les préparatifs pour, au Québec, si ça va être bientôt la semaine de relâche. Est-ce que vous êtes dans les préparatifs comme ça, la broue dans le toupette à tout essayer de prévoir. Mais bref, ce que je vous souhaite surtout, c'est de prendre le temps de lire un petit peu. À votre rythme, ce que vous voulez. Gardez le plaisir, comme je vous disais toujours, au menu. C'est la solution, c'est ce que je vous souhaite. Et puis, bien, écoutez, nous autres, d'ici à ce qu'on voit, on va se dire à la prochaine. Et puis, joyeuse découverte!